Blackpink. C'est très certainement le groupe féminin le plus connu de la planète et j'ai reçu des milliers de messages pour que j'en parle. Et pour ceux qui ne sauraient pas qui elles sont, restez avec moi. Blackpink est un groupe de filles sud-coréens formé en 2016 par YG Entertainment. Il est composé de 4 membres avec Lisa, Jennie, Rosé et Jisoo. Alors pourquoi je vous parle de ce groupe? Tout d'abord, il faut savoir qu'avant les débuts du groupe, YG avait annoncé en 2011 vouloir faire 2 nouveaux groupes de filles. L'un de ces 2 groupes se nommait NGG au début, Next Girl Group, qui devait être une version aussi charmante et talentueuse que le groupe Girl Generation, mais dans le style de YG. C'était un groupe de 9 apprentis qui était composé de Jisoo, Eunbin, Euna de Can, Jennie, Miyeon de J-Idol, Rosé, Lisa, Anna et Ginny de Secret Number. Quand ces 9 filles ont été sélectionnées, le nom du groupe s'est transformé en Pink Punk et devait faire ses débuts quelques années après ceux de 21. Malheureusement, leurs débuts ont été retardés jusqu'en 2016. 4 membres restent dans la composition finale et Pink Punk devient Blackpink à ses débuts. D'ailleurs, concernant les 4 membres qui composent le groupe, elles ont toutes un parcours assez particulier. Par exemple, Jisoo, avant d'entrer à YG, participe à plusieurs films publicitaires. Elle entre dans l'agence à 16 ans et fait des apparitions dans des clips. En 2015, elle apparaît pour la première fois dans un K-drama The Producer en tant que caméo aux côtés d'IU et de Kang Sung-yoon. Ginny, elle déménage en Nouvelle-Zélande lorsqu'elle a 10 ans dans une famille d'accueil pour étudier l'anglais, mais revient en 2010 en Corée du Sud pour intégrer YG et apparaît dans des MV de différents artistes de l'agence comme G-Dragon ou Lee Hee. Lisa, elle, vient de Thaïlande. Elle a commencé la danse très tôt et faisait même partie d'un groupe de danse thaïlandais nommé Wiza Cool avec Bam Bam du groupe GOT7 avant de rejoindre YG en 2010. Elle réussit à rejoindre l'agence en arrivant première de l'audition thaïlandaise de YG en battant des milliers de candidats et devient par la même occasion la première artiste non sud-coréenne de l'agence. Et Rosé, elle a vécu à Melbourne en Australie où elle a remporté les auditions de YG Entertainment en 2012. Elle est la dernière à rejoindre l'agence et a participé à la chanson Without You de G-Dragon. Rosé est aussi la membre qui a eu la période la plus courte en tant que trainee, c'est-à-dire stagiaire avant leur début. Blackpink fait ses débuts officiellement en juin 2016 avec leur premier album Square One, composé des titres Bombaya et Whistles, qui connaissent un succès immédiat dans le pays. Ces 2 titres sont rapidement montés en tête des charts, propulsant le groupe à la célébrité en un rien de temps. Moins d'1 heure après sa sortie, leur clip vidéo comptabilise 9 et 10 millions de vues en 4 jours. C'est l'un des meilleurs débuts pour un groupe de K-pop et les 2 singles figurent au premier et au deuxième rang sur le classement du Billboard World Digital Song. Leur style musical mêlant pop, hip-hop et EDM, ainsi que leur image forte et audacieuse, les ont rapidement distingués des autres groupes de l'époque. Et le groupe obtient sa première victoire en seulement 13 jours après ses débuts, ce qui en fait l'un des artistes les plus rapides à gagner ce prix. D'ailleurs, le nom Blackpink, noir-rose en français, met en avant le contraste entre la perception de la féminité souvent associée à la couleur rose et le noir qui va à l'encontre de la fragilité. Les créateurs du quatuor musical ont voulu souligner que ses membres ne sont pas seulement de belles filles, mais aussi des individus déterminés. Fin 2016, Blackpink revient avec son second album single Square 2, avec les singles principaux Playing With Fire et Stay, qui sont de véritables succès. Playing With Fire est leur deuxième single à se hisser au numéro 1 sur le classement Billboard World Digital Song. Ces 2 albums permettent à Blackpink de recevoir plusieurs récompenses de débutants lors des principaux spectacles de musique tels que les Asia Artist Music Awards, les Melon Music Awards, encore les Golden Disc Music Awards et plein d'autres. En 2017, le groupe revient avec son single As If It's Your Last. Le single est un succès en Corée du Sud, au Japon et à l'international. Il se classe numéro 1 sur le Billboard World Digital Song en seulement une journée après sa sortie. Le titre leur permet de faire leur début sur l'archipel nippon avec une version japonaise, ainsi que les autres sons qu'elles ont sortis également en version japonaise, regroupés dans le premier EP japonais Blackpink. Et As If It's Your Last finit par être classé parmi les 25 meilleures chansons de l'été 2017 sur YouTube. Blackpink est connu pour ses chansons entraînantes, ses performances scéniques spectaculaires et son style vestimentaire audacieux. 2018 est l'année où le groupe explose dans le monde entier avec son premier EP entièrement coréen Square Up, disponible en version numérique et physique. Il est composé de 4 titres avec notamment Du comme titre principal et Forever Young. Du est un véritable succès planétaire, permet à Blackpink d'être le premier groupe de filles sud-coréens à entrer dans les charts UK et US en 2018. Square Up a également apporté au groupe sa première entrée sur le Billboard 200 américain. Elle dépasse 21 qui avait un record en 2014 avec leur dernier album Crush. Le MV du obtient plus de 32 millions de vues en 24 heures, ce qui lui permet d'être la vidéo la plus visionnée en 24 heures pour un groupe sud-coréen cette année-là. En 2019, il sera le premier clip d'un groupe de K-pop à atteindre le milliard de vues sur YouTube. C'est phénoménal! D'ailleurs, Jennie est la première des 4 membres à faire ses débuts en solo en 2018 avec son single Solo. Et le groupe obtient sa première collaboration avec une artiste internationale, Dua Lipa, pour le single Kiss and Make Up. L'année 2018 a été un énorme pas pour le groupe sur le monde et leur popularité a explosé. Blackpink est reconnu pour ses chorégraphies puissantes et ses vidéos musicales spectaculaires. Leurs performances sur scène sont toujours époustouflantes, mettant en valeur leur synchronisation parfaite et leur énergie contagieuse. Et en 2019, elles deviennent le premier groupe féminin de K-pop de l'histoire à se produire au Coachella, un festival de musique annuel organisé aux États-Unis. La même année, leur EP Kill This Love est un énorme succès sur les plateformes de streaming
streaming et sur YouTube. Blackpink est également connu pour avoir battu un nombre incalculable de records sur YouTube, notamment en étant la chaîne en tant qu'artiste la plus suivie de la plateforme et en cumulant le plus de vues. 2020 est pour les 4 jeunes femmes une année de collaboration internationale. Elles travaillent avec Lady Gaga sur leur single Sour Candy et Selena Gomez sur le single Ice Cream, renforçant ainsi leur présence sur la scène musicale internationale. Par la même occasion, elles sortent leur tout premier album studio, The Album, qui a été précommandé à plus d'1 million d'exemplaires et vendu à plus de 590 000 copies en un jour seulement après sa publication, ce qui a été un record historique pour un groupe de K-pop féminin. De plus, l'album se classe numéro 2 sur le Billboard 200, une première pour un groupe de K-pop féminin. Toujours en 2020, Blackpink sort son single Oh You Like That et le MV du titre devient le clip vidéo le plus vu en moins de 24 heures pour un groupe de K-pop féminin avec plus de 86 millions de vues et le plus rapide à atteindre les 100 millions de vues en seulement 48 heures. Le single est devenu la 5e chanson de Blackpink à figurer dans le Billboard Hot 100. Le clip vidéo a battu 5 Guinness World Records et Blackpink est entré dans l'histoire en tant que premier girl group de K-pop à remporter un VMA, c'est-à-dire un MTV Video Music Awards dans la catégorie de chansons de l'été avec Oh You Like That. C'est phénoménal. Tous ces records permettent aux filles de rayonner sur le monde et la même année, elles collaborent avec Netflix pour diffuser leur premier film documentaire Blackpink Light Up the Sky qui retrace leur ascension historique, leur participation à Coachella ainsi que l'histoire de chaque membre du groupe. Il devient par la même occasion le tout premier documentaire K-pop de la plateforme. Vous l'avez compris, Blackpink est un groupe à sensation mondiale. Et pas seulement qu'en groupe, car en 2021, Rosé et Lisa sortent toutes deux leurs albums solo qui sont de véritables succès planétaires. Lisa bat notamment le record de la vidéo la plus vue sur YouTube dans les premières 24 heures parmi les soloistes avec son MV La Lisa. Jisoo, elle, apparaît en tant qu'actrice principale dans le K-drama Snowdrop, disponible sur Disney+. En 2022, elles font une collaboration avec le jeu PUBG Mobile qui leur permet de faire leur premier concert virtuel The Virtual sur un jeu vidéo avec le single Ready for Love. La même année, Blackpink sort son single Pink Venom qui est un succès mondial. C'est tellement un succès qu'il a explosé tous les records sur de multiples plateformes. Il fut le premier titre coréen à se classer numéro 1 sur Spotify Monde. Elles en profitent pour sortir leur deuxième album Born Pink qui est extrêmement bien accueilli par le public. Blackpink devient le premier groupe de K-pop féminin à dominer le Billboard 200 grâce à cet album et est devenu le 4e groupe de K-pop à se placer en tête du Billboard 200 après BTS, Super M et Stray Kids. Par la même occasion, les filles effectuent leur première tournée mondiale depuis le Covid-19 qui se nomme Born Pink World Tour où elles font même 2 dates en France. D'ailleurs, cette tournée devient la tournée la plus rentable de l'histoire pour un groupe féminin, dépassant même les Spice Girls et Destiny Child. Rien que ça. Et en 2023, Blackpink participe pour la première fois à un concert caritatif français, le Gala des Pièces Jaunes, retranscrit sur France 2 au Zénith de Paris. Par la suite, c'est au tour de Jisoo de réaliser son tout premier mini-album solo Me, composé de 2 titres, dont Flower, son single principal. Le MV du single est un véritable succès et le mini-album est extrêmement bien accueilli. Blackpink est souvent considéré comme l'un des groupes pionniers de la nouvelle vague de K-pop, ayant contribué à propulser le genre à l'international et à briser des barrières culturelles. Jennie débute sa carrière d'actrice cette année-là en jouant dans la série The Weeknd aux côtés de Lily Rose Depp dans The Idol. En mars 2023, Blackpink devient également le groupe féminin le plus diffusé sur Spotify avec plus de 8,8 milliards de streams individuels, ce qui permet au groupe de participer pour la deuxième fois de son histoire à Coachella, mais cette fois-ci en tête d'affiche, et à 2 membres du groupe d'être sur les marches du Festival de Cannes 2023. D'ailleurs, pour la première fois de l'histoire, un groupe de filles sud-coréen va se produire au Stade de France le 15 juillet 2023, ce qui confirme que Blackpink est un groupe incontournable de l'industrie musicale mondiale. Leur influence va au-delà de la musique, car elles sont des icônes de mode et des ambassadrices de marques de renom, participant ainsi à l'essor de la K-beauty et de la K-fashion à travers le monde. Leur style unique et leur présence sur les réseaux sociaux ont inspiré des millions de fans à travers le monde. Leur fanbase se nomme Blink, c'est la contraction de Blackpink qui signifie que les fans sont avec Blackpink du début jusqu'à la fin. Le soutien indéfectible des fans permet aux filles de remporter de nombreuses récompenses prestigieuses. Malgré le peu d'albums qu'elles ont sortis, elles sont apparues dans de nombreux classements musicaux. Leurs chorégraphies sont très appréciées par les fans qui en font des covers et les publient sur les réseaux sociaux. Les filles sont très proches de leur public, les aiment et participent à de nombreuses interviews et émissions à l'international, ce qui permet aux fans d'en apprendre plus sur elles et de renforcer leurs liens. Pour ceux et celles qui souhaitent rencontrer une communauté francophone très accueillante de Blink français, il existe le serveur Discord Blink France, premier serveur francophone centré sur le groupe. Il possède plus de 1800 membres et est partenaire certifié Discord. C'est une communauté très accueillante et ils vous aideront à renforcer vos connaissances sur le groupe. Vous trouvez l'invitation au serveur sur le lien dans ma bio, donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui n'ont pas Discord, ils ont TikTok et Instagram. Bon, globalement, Blackpink est un groupe de filles emblématique, reconnu pour leur musique entraînante, leur performance percutante et leur influence mondiale. Leur succès remarquable en fait l'un des groupes les plus influents et les plus appréciés de l'industrie musicale actuelle. Personnellement, je suis très rapidement tombé amoureux de ce groupe pour leur musique, leur charisme et leur personnalité à chacune, et surtout pour leur présence sur scène. Il y a un très grand nombre de chansons que j'apprécie dans leur discographie, mais si je devais choisir, ce serait Pretty Savage, Oh You Like That, Money de Lisa, Tally et Shut Down. Et ma membre préférée est Rosé. Et toi?